Bastien, quand vous voulez. Les Bretons dans l'histoire. Sans aucune conviction, les Bretons dans l'histoire. Allez. Monsieur Bastien, comment va-t-il? 20 ans, 21 ans? Ça va, ouais, 21 ans. Étudiant quoi? Là, je suis en 4e année d'école d'ingénieur. J'espère devenir ingénieur pour une société ferroviaire nationale plus tard. Ah oui, je vois. Grande société française. Grande société. Ferroviaire nationale, passionnée par la géographie française. Voilà, tout à fait. Certains grands monuments comme la viaduc de Millau qui vient d'être fini, qui est un véritable chef-d'œuvre du génie civil, n'en pas douter. Exact. Lui, combien de hauteur? 343 mètres en haut des pylônes. Donc, pour résister aux grands vents qu'il peut y avoir dans la vallée du Tarn, tout a été étudié par les ingénieurs pendant des années. Et la finition est absolument parfaite, même si ça a pris des années. C'est absolument merveilleux et en plus c'est utile. Vous m'avez dit les Bretons. Alors là, vraiment sans conviction. Non mais on verra bien. Sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, on ne sait jamais, oui. Un malentendu, oui. Les Bretons, dans l'histoire, comment vous sentez-vous, Bastien? Très stressé. Donc on respire bien fort. Et c'est parti. Top en 1491, quelle duchesse de Bretagne épouse le roi de France, Charles VIII, au château d'Angers. Dès 1795, quel marin, Malouin, fut redouté des Anglais dans la guerre de Pau? À quelle famille ayant formé les branches de Guéméné et Chabot appartient Henri, fondateur en 1330? Pour quel saint patron des avocats? Le chapitre de Tréguier. En 1534, quel explorateur breton prit possession du Canada au nom de François Ier à Gaspé? Je passe. Quel homme de guerre, connétable de France, né vers 1320, près de Dinan? En 1804, quel chef chouan natif du Morbihan? Quel homme politique rennais, député des Côtes du Nord, devint président du Conseil en 1950? Je passe. Quel... Oh, moi aussi, je vais passer, hein. Ah, c'est impossible. C'était dur, oui. Ben, applaudissements pour Bastien, quand même. Homme politique rennais qui devient président du Conseil en 1950, René Pleven. Chef chouan natif du Morbihan, 1804, Georges Cadoudal. Homme de guerre qui mourut lors du siège de Châteauneuf de Randon, Bertrand du Guesclin. Explorateur breton qui prit possession du Canada, Jacques Cartier. Pour quel saint patron des avocats? Le chapitre de Tréguier. Et le duc Jean III de Bretagne demeure-t-il un procès de canonisation? Il demande un procès de canonisation. Pour quel saint patron? C'est pour Saint-Yves. À quelle famille appartient Henri, fondateur à Pontivy d'une église réformée en 1561, la maison de Rohan? Quel marin malouin fut redouté des Anglais sur Couf? Duchesse de Bretagne qui épouse le roi de France, Charles VIII au château de Langeais, Anne de